Les amis, vous le savez, dans le monde des sportives mid-size, il y a une moto que je porte vraiment dans mon cœur. C'est d'ailleurs la machine que je considère être la meilleure moto A2. Cette machine, je vais pas vous faire de secret, vous la connaissez, c'est bien évidemment l'Aprilia RS 660, une moto totalement folle qui, eh bien, encore aujourd'hui me séduit à chaque fois que je monte dessus, à chaque fois que je la conduis. C'est vraiment une sportive, eh bien, à taille humaine, mais avec un look exceptionnel, une finition qui est très bonne, qualité en termes de partie cycle phénoménale et électronique de pointe. Bref, la RS 660, c'est une moto que j'adore. Et à l'EICMA 2024, nous avions eu l'annonce d'une nouvelle version de la RS 660, la version haut de gamme de la petite sportive de Noailles, la version Factory qui apporte quelques petites nouveautés bien senties. Et aujourd'hui, eh bien, on a toutes les informations sur cette machine, notamment son prix. Donc, je vais me permettre de vous faire une petite analyse de cette nouvelle RS 660 en détail. J'espère que ça va vous plaire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et nous avons fait une vidéo il y a quelques temps, je sais pas quand est-ce que je l'ai publiée, sur eh bien, la potentielle résurrection de la RS V1000. Et j'avais évoqué effectivement qu'il y avait d'un côté la RS V4 et de l'autre côté la RS 660 qui sont eh bien, deux machines avec des puissances extrêmement séparées. Ça crée un gap. Eh bien, aujourd'hui, on va bien évidemment revenir sur le sujet de la RS 660 puisque nous avons aujourd'hui eh bien, deux versions de la RS 660 qui existent. Nous avons d'un côté la RS 660 standard, d'ailleurs vous remarquerez que pour 2025, on a deux coloris qui sont superbes, hein. On a le Blue Marlin et le Venom Yellow, les deux couleurs sont exceptionnellement belles, la machine est vraiment très stylée. D'ailleurs, il y a une petite chose à prendre en considération, c'est que la machine ici eh bien, a désormais des petits ailerons, hein. Elle a gagné une sorte de petite inspiration de la RS V4 et donc on est sur eh bien, toujours une machine extrêmement bien dotée avec un moteur bicylindre de 105 chevaux avec eh bien, une technologie très développée, un poids contenu, freinage Brembo, bref c'est une machine extrêmement bien aboutie et vous le savez, hein, Mathilde possède cette moto, c'est celle qui est dans le garage actuellement et j'adore, à chaque fois que je monte sur cette moto, je la trouve vraiment toujours aussi fascinante. Mais la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de la RS 660 standard, mais pour parler de la RS 660 Factory qui est eh bien, la version ultime de cette machine sur laquelle eh bien, nous avons quelques petites différences assez sympathiques. Donc, qu'est-ce qui vient changer? En termes d'apparence, la moto reste sensiblement la même, hein. On ne reprend pas, on ne change pas, pardon, une recette qui fonctionne, hein. Ça c'est quelque chose. Mais vous voyez qu'on a ici un petit quelque chose supplémentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a écrit Öhlins ici, et oui, en effet, la RS 660 Factory va hériter de suspension du manufacturier suédois, et ça risque de faire énormément plaisir, puisque, bah, vous le savez, hein, Öhlins, c'est la meilleure marque de suspension au monde, et ils font en fait des choses totalement folles. Aujourd'hui, les machines de Aprilia qui sont dans la catégorie haut de gamme, à savoir la Tuono V4 et la RS V4, existent en version Factory avec des éléments Öhlins qui sont extrêmement qualitatif, et bien c'est au tour de la RS 660 d'hériter de ce genre de petites mignardises, et donc c'est dans l'expérience de conduite que l'Aprilia RS 660 Factory fait vraiment la différence. Son châssis repose sur des suspensions Öhlins haut de gamme entièrement réglables, comprenant une fourche Nix 30 et un amortisseur STX 46, donc clairement, hein, fourche Nix 30, c'est ce qui équipait encore sur la dernière version, la Tuono V4, peut-être que la nouvelle a changé, mais en tout cas ça a été une référence absolue pendant des années et des années. J'ai possédé plusieurs Tuono Factory qui étaient équipés en Öhlins Nix 30 et c'est vraiment un équipement qui est fantastique. Amortisseur STX 46 pareil, c'est quelque chose d'extrêmement bon, et on apprend en plus de ça que la machine eh bien, pèse 183 kg, soit vraiment une ballerine. Elle reste une moto plus légère que la Panigale V2 et elle est capable d'atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h, ce qui, vous me l'accorderez quand même, hein, pour une machine qui ne fait que 100 chevaux, qui est quand même pas mal, hein. On a une aérodynamique qui est bien travaillée sur cette machine, et donc, eh bien, nous savons maintenant
le prix de cette RS 660 Factory. Donc on va commencer bien sûr par parler de la première, hein, c'est la façon la plus logique de faire les choses. La prix RS 660 standard est actuellement proposée à 11 799 €, soit un prix un tout petit peu plus élevé que la version 2024, on est à 200 € de plus, elle coûtait 11 599 €, ce qui en soi n'est pas une augmentation de prix extrêmement violente, et la version Factory coûtera donc 13 999 €, soit 2200 € de plus sur la facture. Certains pourraient dire que c'est très cher. Je pourrais pas vous le retirer puisque c'est le prix, peu ou prou, d'une Yamaha R9 qui est plus puissante, qui a un moteur plus gonflé, donc avec plus de couple, qui est aussi une machine avec plus de technologie, hein. Objectivement parlant, la R9, elle a plus de techno, et un frein de meilleure qualité, hein, étrier Brembo Stylema. Mais tout ne se joue pas là-dessus, et effectivement, la RS 660 est une moto qui va proposer des équipements Öhlins qui vont être quand même supérieurs à la fourche Kayaba que propose la R9, et en plus de ça, on va avoir un poids qui va être moins élevé, 183 kg, comparé aux 193-14 de la R9, ça fait quand même une différence, surtout sur circuit. Donc cette RS Factory pourrait être extrêmement intéressante, dans cette couleur Dark Banshee, elle est toujours extrêmement jolie, j'aurais peut-être aimé voir un petit coloris un petit peu plus exubérant, mais c'est vraiment l'ultra haut de gamme. Sachez que la Tuono 660 va elle aussi exister en version Factory, toujours la même chose, hein, avec des équipements Öhlins. Donc j'ai hâte de pouvoir vous tester cette moto, vous dire un petit peu ce qu'il en est. Il y a une chose que j'ai retenue de mon expérience sur ma Tuono V4 Factory 2020, hein, que je porte encore aujourd'hui dans mon cœur et j'espère un jour pouvoir en racheter une, c'est que la fourche Nix 30 sur une Aprilia, c'est magique. C'est-à-dire qu'on a une moto qui vous offre un train avant d'une précision inattaquable, et vraiment vous avez l'impression que vous pouvez aller jusqu'à bien plus loin que vos limites, et en même temps une machine qui amortit extrêmement bien les aspérités de la route. C'est vraiment un compromis qui est fabuleux, et donc j'espère que sur la RS 660 ce sera la même chose. C'est déjà une moto formidable, et d'ailleurs je vais peut-être vous en refaire un essai de la RS 660 puisque j'en ai une dans le garage depuis bientôt 1 an et demi, hein, puisque Mathilde là, et que je sais que vous seriez nombreuses et nombreux à vouloir me voir refaire l'essai de la moto, donc ça arrivera peut-être d'ici quelques semaines. En attendant les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important, hein, à soutenir un petit peu le travail de la Roadsters TV. Vous êtes déjà très nombreux et nombreux à le faire, et je vous en remercie. Et puis, écoutez, on va arriver dans une période un peu complexe pour moi en termes de déplacement, puisque j'ai de nombreux essais prévus, dont notamment les nouvelles S1000RR, M1000R, M1000RR, enfin bref, j'ai été invité par BMW France pour aller vous tester ces monstres, et après on ira faire un petit tour du côté du circuit du Luc avec Kawasaki France pour la Z900 2025. Le programme sur la Roadsters TV va être chargé, et j'espère que vous serez là pour tout regarder. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao!